Dans cette vidéo, tout simplement, on va revoir rapidement le programme pilote. Vous savez, c'est un programme auquel j'insiste beaucoup plus dessus parce que je sais que c'est un programme qui pourra aider beaucoup de francophones, principalement ceux de la communauté immigrants ignorants Canada. Alors, je viens tout simplement vous informer que pour ceux qui me demandaient concernant l'Université d'Ottawa, oui, fait partie aussi des universités là qui offrent le programme pilote. Alors, on va voir ensemble ici qu'est-ce qu'il faut faire si vous souhaitez aller étudier à l'Université d'Ottawa dans la province d'Ontario pour pouvoir obtenir tout simplement une admission sur le tout nouveau programme pilote. Maintenant, avant de commencer, l'avantage que vous aurez, ça sera comme, vous savez, ça sera comme un adage qui dit, on fait d'une pierre deux coups, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire, en venant étudier ici, principalement pour ceux-là qui vont venir faire un programme de maîtrise, par exemple, vous aurez l'opportunité là que si vous faites un programme de maîtrise, disons que votre programme est sur 2 ans, par exemple, ça c'est pour ceux qui vont faire la maîtrise ou le doctorat. Alors, avec ce programme-ci, vous aurez pratiquement vous aurez deux opportunités qui vont se présenter à vous après vos études. La première opportunité, c'est le fait que après votre diplôme de maîtrise, vous pourrez tout simplement faire une nomination dans la province d'Ontario pour obtenir 600 points qui va vous permettre d'obtenir la résidence permanente. Et au-delà de ça même, grâce à votre maîtrise aussi et ayant été admis sous ce nouveau programme pilote, vous aurez aussi directement l'accès à la résidence permanente. Donc, ça veut dire ça sera une opportunité en or pour vous, principalement pour ceux-là qui vont venir faire les programmes de maîtrise et doctorat. Vous voyez un peu? Mais ce n'est pas tout. Vous devez aussi savoir que même si vous venez faire un programme de licence, c'est toujours un grand avantage pour vous parce que Ontario a tellement d'opportunités de nomination provinciale pour les étudiants, principalement pour ceux-là qui partent dans les universités obtenir des programmes de licence. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que l'Université d'Ottawa dit par rapport à ce programme pilote. Voilà. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada a annoncé le programme pilote pour les étudiants dans des communautés francophones en situation minoritaire. Les étudiants et étudiantes admissibles peuvent demander un permis dans le cadre du programme qui constitue une voie d'accès rapide à la résidence permanente. Conditions d'admissibilité. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour déposer une demande dans le cadre du programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire en vue d'une admission à l'Université d'Ottawa à l'automne 2025, parce que c'est pour l'automne 2025, vous devez satisfaire à certaines conditions. Être citoyenne ou citoyen de l'un des pays admissibles au thème du programme pilote. Donc, pays admissible, je clique dessus, vous allez voir, voilà les pays admissibles. Comme vous voyez là, je suis en train de dérouler tout simplement. Si votre pays est parmi, ça veut dire que vous avez l'opportunité de participer à ce programme pilote. Voilà. Répondre aux conditions d'admissibilité du programme pilote. On va voir cela ensemble bientôt. Pour participer au programme, premier point, vous devez avoir reçu une offre d'admission de l'Université d'Ottawa pour un programme en français pour l'automne 2025. Je précise encore, l'automne 2025, c'est pour septembre 2025. Donc, les admissions sont déjà disponibles pour septembre 2025 et les places sont très limitées, principalement pour ceux qui veulent passer par ce programme-ci. Vous devez avoir pris conscience de l'exigence financière totale des frais de subsistance pour le permis d'études. Voilà, donc vous connaissez ça. Ici, il parle des preuves de fonds. Vous devez avoir pris connaissance du coût des études et de la vie à l'Université d'Ottawa. Donc là, principalement, quand vous allez obtenir votre admission, dans le document que vous allez recevoir de l'université, il y aura les frais de scolarité à l'intérieur. Et sachez que vous devez payer la première année entière. Donc, vous devez absolument payer la première année pour être admis dans le programme. Coût de la vie à l'Université d'Ottawa. Donc, je vais vous laisser le temps, vous allez regarder ça par vous-même. Vous allez voir le coût de la vie. Donc, ils ont fait une estimation. Toutes les informations qu'ils mettent ici, c'est très important parce que ça fait partie du programme. Donc, ils doivent absolument vous accompagner. Donc, rassurez-vous, si vous voulez participer à ce programme, regardez les coûts ici et voyez si vous serez capable de suivre cela. Mais, pour en savoir plus, si vous voulez en savoir plus par rapport à cela, mon adresse email sera dans la description. Vous pouvez m'envoyer un email tout simplement pour qu'on puisse faire une évaluation ensemble et voir si réellement ce programme est bon pour vous ou pas. Voilà, donc on va descendre. Le plus important, même dans les différents cours, ça sera celui-ci que je souligne. Vous voyez là, donc régime d'assurance maladie, c'est important. Tout le monde, surtout tous les étudiants étrangers, c'est obligé.
vous devez payer à l'avance l'intégralité des droits de scolarité de votre première année d'études. Une estimation de ces droits sera indiquée dans votre lettre d'admission. OK? Vous devez envoyer votre confirmation de paiement à l'adresse admission et mentionner dans le courriel. Si l'Université d'Ottawa retient votre candidature, elle modifiera votre offre d'admission de manière à ce qu'elle indique votre participation au programme pilote. Donc, c'est l'université qui décide qui pourra participer à ce programme-là en fonction, bien évidemment, si vous respectez les critères qu'ils ont mis ici sur le site. Donc, le plus tôt, faites la demande d'admission et principalement aussi, je pense qu'ils vont aussi regarder les programmes d'études. Donc, ne regardez pas ça, vous croyez que c'est si facile. Ils vont se focaliser beaucoup plus sur les programmes en français et bien évidemment aussi le type de programme d'études que vous allez choisir. Si vous choisissez un programme d'études qui pense que vraiment ne sera pas bénéfique pour vous sur le long terme, vous risquez de ne pas être qualifié sous ce programme-ci. Donc, c'est très important le programme d'études aussi. Ce sont des choses qu'ils ne vont jamais écrire sur le site, hein, donc ne pensez pas qu'ils vont écrire ça sur le site. Vous pouvez utiliser cette offre d'admission révisée pour demander un permis d'études. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'ils ont précisé par rapport à ce programme pour ceux qui sont intéressés. Mais ce qui va nous intéresser encore plus, même, c'est la remarque qu'ils ont mis ici. Cette remarque, c'est qu'ils mettent: les étudiantes et étudiants admis à l'Université d'Ottawa dans le cadre du PPECFSM n'ont pas besoin d'une lettre d'attestation provinciale, c'est ce que je vous avais déjà dit, pour demander un permis d'études. Nous recommandons fortement à toute personne voulant participer à ce programme de déposer sa demande d'admission d'ici le 15 décembre 2024 pour éviter les retards de traitement. Donc, le délai pour ce programme à l'Université d'Ottawa, c'est le 15 décembre pour faire une demande d'admission. Imaginez déjà la liste d'attente. Je le dis pourquoi? Parce que grâce à Dieu, tout simplement, on a déjà eu envoyé 2 dossiers à l'Université d'Ottawa, donc pour l'admission, et ils ont déjà reçu un retour. Pas encore, l'admission, pas encore, mais ils ont déjà eu un retour par rapport à cela. Donc, ce qui fait que il n'y a pas un programme spécial, mais le programme que vous allez choisir compte pour eux. C'est eux qui vont faire cela. Ils vont faire cela à leur discrétion. Donc, c'est très important de connaître les meilleurs programmes qui peuvent être qualifiés pour ce programme-ci et de faire votre demande le plus tôt possible pour être au devant des candidats qui vont être faits pour eux d'ici la fin du mois de novembre. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça l'avantage que pour ceux-là qui ont déjà fait les demandes. Donc, si vous êtes intéressé pour une admission dans ce programme-ci à l'Université d'Ottawa, vous pouvez aussi tout simplement nous écrire par adresse courriel qui sera dans la description et on pourra voir ensemble comment vous assister sur cela.